4-1, score final, l'USMA ne pouvait pas mieux démarrer sa saison contre un promu, le MOB Béjaïa, qui fait son apparition en Ligue 1. Amin Thierman, vous étiez à Bollorine lors de cette première journée justement pour l'entame de la saison. Pour l'USMA, comment était l'ambiance au stade? Alors déjà que c'était la première journée de la saison, donc il y avait certainement une grosse ambiance du côté des gradins du stade Ammar Hamadi. En plus, c'était très attendu ce match parce que l'USMA sortait d'un doublé lors de la saison précédente. Et on attendait beaucoup cette équipe de l'USMA parce qu'il n'y avait ni recrutement, ni stage à l'étranger, ni match amicaux. Et donc l'entraîneur Courbis était attendu au tournant par quelques supporters et par les observateurs en général. Mais finalement, l'USMA a pu gagner ce match 4-1, une victoire fulgurante. En plus, c'était un match historique pour le MOB de Béjaïa qui jouait sa première rencontre en D1. Notre invité cette semaine, justement, Andrea, a été un peu le héros de ce match puisqu'il a inscrit un doublé alors qu'il était remplaçant. Il a incorporé, Roland Courbis l'a incorporé à la 65e minute de jeu, si c'est bien ça, Andrea. Comment c'est d'être remplaçant? Ouais, vous n'avez pas l'habitude, vous êtes un titulaire indiscutable. Ouais, pour moi, c'est pas l'habitude, mais bon, c'est le choix du coach. Je respecte le choix de l'entraîneur. En plus, il vous a fait rentrer dans un poste qui n'est pas vraiment le vôtre, puisque vous êtes rentré en 9,5, un petit peu derrière l'attaquant, Ziaya. Ouais, il me disait que normalement, moi, maintenant, je joue derrière un avant-centre, puisque j'ai touché beaucoup de ballons et puisque j'ai trouvé la prière là. En forme et la sensation, tout ça, et ça fait du bien pour moi aussi. Vous êtes rentré 2 minutes après, vous êtes rentré en même temps que Hamza Koudri. Hamza Koudri vous a donné le ballon de but, donc c'était un coaching gagnant. Racontez-nous un petit peu votre but. Justement, on est sur le terrain. Bollorine qui est un peu petit pour vous, vous êtes un joueur d'espace. Ouais, voilà, comme je suis rentré, le coach m'a dit qu'il ne faut pas toucher, toucher beaucoup de ballons parce que tu sais bien, le match c'était tendu et il m'a dit qu'il faut bien écarter, après tu fais ton appel, après tu... Justement, c'était ici là. Après... Donc vous êtes arrivé ici, Koudri vous l'a mis un petit peu dans le trou, dans le dos des défenseurs? Ouais, il m'a mis dans le défenseur, après j'ai croisé le couche. Vous étiez lancé? Ouais, et à partir du moment où vous étiez lancé, on ne pouvait plus vous rattraper? Parce que la vitesse c'est une de vos forces. Ouais, j'ai pris directement mon vitesse, après j'ai frappé. Après vous êtes rentré dans la surface et vous l'avez mise à droite du gardien Béjaoui. Et c'était l'ouverture du score. Et vous sentiez que vous alliez marquer ou pas? Ouais, dans ma tête, j'ai senti beaucoup qu'il faut que j'ai marqué, il faut que je suis patient pour aller jusqu'au bout, pour essayer de marquer. Et Amin Thierman, les supporters, justement, il n'y a pas eu de recrue, mais Andrea, c'est un peu une recrue pour les supporters, puisque l'année dernière, il faut rappeler qu'il revient d'une grave blessure au genou, ligament croisé. C'est ce que Courbis répétait justement lors de notre reportage dans Sport Investigation pendant la préparation estivale. Pour lui, Ziaya et Andrea sont des nouvelles recrues pour l'USMA. On se rappelle qu'Andrea avait fait des matchs amicaux vraiment extraordinaires lors de l'été dernier. Mais finalement, une blessure l'a éloigné des terrains pendant 8 mois. Et donc, il est revenu en fin de saison. Et c'est là qu'on peut en quelque sorte exploiter le talent de Andrea. La semaine prochaine, vous allez affronter la JSK au stade du 1er novembre de Tizou. Justement, on va revenir sur le résumé de la rencontre du match complètement fou qui est opposé. Quand vous étiez à Tlemcen. Ouais, j'ai joué une fois, c'est jeu. Quel joueur vous a marqué dans ce club? Je pense que c'est Ammar Hammour. C'est à quel âge il a? 38 ans. Vous espérez jouer jusqu'à quel âge, vous? Moi, peut-être, lui, pour moi, c'est une image pour les joueurs. J'espère que... On rappelle que vous avez 24 ans, ouais. Mais vous avez quand même un plan de carrière. Vous imaginez bien que vous allez jouer au foot jusqu'à un certain âge. Ouais. Quel âge vous êtes mis en tête? Pour moi, c'est... Comme Ammar Hammour? J'espère que je vais... aller plus loin possible. Plus loin possible. Ouais. Et on va parler un petit peu de votre avenir. Vous démarrez sur les chapeaux de roue la saison, vous mettez un doublé. On sait qu'il y a pas mal de clubs qui vous suivent, à l'étranger notamment, parce que vous évoluez aussi avec la sélection de votre pays, Madagascar. Est-ce que vous comptez aller au terme de votre contrat avec l'USMA ou est-ce que s'il y a une opportunité qui se présente en fin de saison, vous partez? Ouais, pour moi, au début, c'est ça mon objectif. Partir? J'étais toujours mon objectif quand je jouais un match. Et après j'ai essayé de faire une bonne saison. Mais au terme de cette saison, supposons que vous soyez en tête du classement des buteurs, ce que je vous souhaite, de faire une très bonne saison. Si vous êtes sollicité, vous partez ou vous restez à l'USMA? Ouais, voilà. Moi,
s'il y a une opportunité, moi... L'opportunité en Algérie, vous partez, vous quittez le club de l'USMA? Non, si c'est en Algérie, je reste à l'USMA. En Algérie, vous n'irez pas dans un autre club que l'USMA. Par contre, si c'est à l'étranger... Si c'est à l'étranger, ça, il faut qu'on discutera avec l'USMA. Vous en avez parlé avec vos dirigeants? Pour le moment, pas encore. Bon, de toute façon, on est au tout début de la saison. On est au début de la saison. Et justement, vous êtes un petit peu proche des différents dirigeants des différents clubs. Quand on est dirigeant et qu'on a une pépite comme Andrea, comment on fait pour garder ce joueur? C'est difficile de le garder quand il s'agit d'un contrat proposé à l'étranger. En plus, c'est les clubs qui bénéficient des transferts à l'étranger, même pour les joueurs, même pour les joueurs nationaux locaux. On l'a vu récemment avec Slimani. Tout le monde voulait le vendre. Et puis voilà quoi. Je rappelle que ça a rapporté 300 000 € au club du Shabab WZ. Une bouffée d'oxygène pour le club. Surtout pour le Shabab qui n'est pas dans la meilleure posture financière possible. Allez, on va continuer sur cette première journée du championnat de Ligue 1 et on va aller du côté de la ville des Ponts suspendue pour voir le résumé du match. CSC Constantine, Shabab Ahli, Bojbarevich. Et vous avez, Andrea, un concurrent au niveau du classement des buteurs, parce que Yesli, une recrue de la JSK, a mis un doublé. Donc vous êtes tous les deux en tête du classement des buteurs. Ouais, c'est... il a marqué doublé, et moi aussi j'ai réussi à marquer doublé samedi. Et je pense que la concurrence, ça jouera. C'est bien. Il y a une question que beaucoup de supporters se posent. Vous avez choisi le numéro 2. C'est assez rare pour un attaquant de mettre le numéro 2. Pourquoi vous avez choisi le numéro 2? Vous savez ce qui se dit? Il y a une légende qui dit que vous avez choisi le numéro 2 parce que vous avez déclaré mettre un doublé à chaque match. Est-ce que c'est vrai? Voilà. J'ai choisi le numéro 2 parce qu'avant, quand on jouait en équipe nationale, c'est mon première sélection. Après, j'ai choisi le numéro 2 et voilà, j'ai commencé le début de championnat avec l'USMA. Après, j'ai choisi le numéro 2 et je pensais aussi que chaque fois quand je joue, je penserais à marquer 2 buts chaque match. C'est un numéro qui vous porte bonheur, le numéro 2. Ah bah très bien, on va aller du côté du stade du 20 août, voir le résumé de la rencontre. Shabab WZ RC Lerba.